Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. J'ai pu rencontrer toute l'équipe du Centre de vie Passerelle de la Fondation OVE, située à Herblay-sur-Seine dans le Val d'Oise. Cet établissement propose l'accompagnement de personnes adultes en majorité porteuses d'infirmités motrices et cérébrales. Il propose un hébergement permanent, un accueil de jour et un accueil temporaire. Pour ce podcast, j'ai recueilli le témoignage de Stéphane Bengono, directeur du centre, de Patricia Digbo, coordinatrice de projet, et des résidents Nuvan et Sylviane. Cette présentation du centre de vie Passerelle est en 2 épisodes. Je m'appelle Stéphane Bengono. Je dirige le centre de vie Passerelle d'Herblay, qui est un foyer d'accueil médicalisé accompagnant 45 adultes dans 3 dispositifs différents, 39 places en hébergement permanent, une place d'accueil temporaire avec hébergement et 5 places d'accueil de jour. C'est bien ça, Nuvan? Oui. Voilà. L'établissement est un établissement très récent qui a été réceptionné en 2014 et ouvre effectivement en 2014. Nous avons été gérés à un moment par une association de parents qui s'appelait Passerelle et on est passé sous pavillon de la fondation OVE en 2017. La fondation OVE qui est basée en Rhône-Alpes et qui a repris l'établissement suite à un accord de gestion de l'établissement. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est essentiellement la question de la participation, les instances de participation, et comment l'établissement s'est adapté aux besoins des résidents de s'impliquer au mieux dans la gestion du dispositif. Tout part d'un constat qu'on a fait à l'ouverture. C'est en Nuvan, on arrive ici en mai. Moi, je suis embauché en mai 2014. Les premiers résidents arrivent en septembre, donc il fallait monter en charge. Le bâtiment a été conçu par un architecte qui a travaillé assez longuement avec les résidents du premier établissement qui existait, donc assez bien pensé en termes de superficie, d'espace. Il dispose de plusieurs activités, salles d'activité de soins et les couloirs sont assez grands. Il y a beaucoup de domotique dans l'établissement. Il y a aussi une adaptation constante en fonction de l'occupant d'un studio. C'est des studios individuels. Et donc, quand on arrive dans ce bâtiment qui est très grand, la montée en charge nous fait faire face à un constat, c'est que comme le bâtiment est très grand et que les appartements sont isolés les uns des autres, pour réunir les résidents, pour faire des activités, il était toujours très difficile d'être sur les mêmes besoins. Et donc, on a fait des plannings d'activités qu'on a proposés aux résidents. Lundi, on fait boccia, on va en piscine, on fait une sortie mercredi, on joue aux cartes vendredi, on fait du tricot jeudi, vendredi. Ça a fonctionné pour des jeunes qui, en grande partie, étaient déjà habitués à ce rythme dans les établissements pour enfants. Ils venaient beaucoup d'établissements pour enfants. Vous venez d'où, Nuvan, à l'époque? Je venais du 91. 91? 91. Voilà, beaucoup d'établissements pour jeunes en IMC et jeunes en situation de handicap. Mais je sais aussi que les premières questions qu'ils m'ont posées quand ils sont arrivés, et ça me ramène à quelques années plus tard, c'était: on nous a dit que quand on sera dans un établissement pour adultes, on pourra faire nos choix. On nous a dit que quand on sera dans un établissement pour adultes, on pourra recevoir nos copines. On nous a dit qu'on pourrait aller en boîte, qu'on pourrait faire la fête. Et ça, on a appris à la faire avec eux. Parce que quelquefois, il nous est arrivé pendant les astreintes d'aller les chercher en sortie de boîte de nuit avec les fauteuils en panne ou les fauteuils déchargés. Ça s'est arrivé une fois. C'est pas tout le temps. On était vraiment très très près. Il n'était pas très prêt à tout ça, comme il dit. Très près. Donc, je vais dire qu'on a quasiment grandi ensemble parce que c'était aussi des expériences de est-ce que je peux savoir ce que ça fait de boire une bière. Oui, bien sûr. Voilà, prendre des risques. Et donc sur l'organisation, ils nous ont dit qu'on avait fait un choix d'organisation très descendant.
mais qui ne les arrangeait pas. Ouais, bien sûr. Que c'est pas ce qu'on leur a dit des établissements pour adultes, on a l'impression qu'on reste dans un établissement pour enfants où les gens vont continuer à choisir l'activité qu'on fait, ils vont continuer à nous proposer des choses, on ne peut pas participer à ce qu'on fait. Donc, et les CVS, quand ça arrivait au CVS, ça tournait beaucoup autour de ça. Des choix qu'on fait pour soi, de l'autodétermination. C'est marrant parce que c'est des termes qui aujourd'hui reviennent à la mode, mais qui d'une façon très... On ne va pas dire qu'on a été des précurseurs, mais ont été toujours dans l'ADN de l'établissement en fait. Et donc les résidents nous ont dit qu'ils voulaient, dans cette organisation qu'on met en place, ils aimeraient pouvoir décider de ce qu'ils font et quand et comment. Bien sûr. Donc ils ont dit, vos CVS, ça marche pas trop. Ça marche pas bien. Donc il va falloir que les lundis ou un jour de la semaine, qu'on rencontre les professionnels pour dire ce qu'on souhaite faire dans la semaine. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie réglée par des gens sur le mois. Il va faire 3 fois le Stade de France. Il y a des choses qu'on peut avoir envie de faire le jour pour le jour. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent aujourd'hui le forum, c'est ça? Oui. Donc vous parlerez du fonctionnement du forum quand je serai parti, parce que je sais que je viens au forum une seule fois par mois. D'accord. Et le reste du temps, ils sont accompagnés au forum pour faire leur choix. Et c'est vraiment un mini-parlement, en fait. D'accord. Vous arrivez, tout le monde a la parole. Okay. Ce serait intéressant que vous puissiez assister parce que tout est ramené sur la table. Est-ce que vous avez réparé des ascenseurs? Ouais. Est-ce que les repas, on a fait... la commission menu, on a fait plusieurs réclamations. Sur les sorties, les activités qu'on projette pour le mois, il y a un appel à projet qu'on veut pouvoir conduire avec les professionnels. Ça tourne autour de beaucoup de thématiques. Et je pense que c'est ça qui vient alimenter le travail des professionnels au quotidien, au-delà de ce qu'on peut aussi considérer comme les missions propres à notre établissement. Mais je pense que quand on permet aux personnes qu'on accompagne de prendre toute leur place, et je sais combien de fois on s'est retrouvé face à des décisions qu'on a pu prendre sans concertation, je pense que oui, effectivement, c'est une chose qui a toujours bien marché. Moi, je suis Sylviane Poinclou, hein. Donc je suis résidente ici. Bon, on commence déjà le lundi par la réunion tous les midis. Déjà, il y a des réunions d'1 heure, de 11h à midi. On discute de ce qu'on va faire de toute la semaine. Et là, déjà, vous êtes entre vous et plus les professionnels? Oui, plus les professionnels. Il y a les professionnels et il y a nous. Okay. Donc, et on assiste pendant 1 heure à ce qui va se passer toute la semaine. Ça, c'est la première chose. D'accord. Après, tous les jours. Oui, tous les jours. Comme ça, on sait ce qu'on fait du lundi au vendredi. D'accord. Le week-end, bon, on sait aussi ce qu'on doit faire le week-end, mais en plus, là, avec les professionnels. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez le CVS. Comment ça se passe, ça, le CVS? C'est quoi, tous les trimestres, je crois. Le CVS, c'est... on est un groupe de personnes, je ne sais plus combien on est, et ça se passe tous les trimestres. On dit le sujet, en fait, de ce qu'il y a, de ce qui ne va pas. D'accord. En gros, c'est ça. Enfin, pour moi, hein, ça se résume à ça. En fait, Et on dit, voilà, il faudrait qu'on résolve tel problème, tel problème, tel problème. D'accord. C'est ça. moi, je m'appelle Nuvan, j'ai 28 ans Ouais. et je suis à Passerelle depuis le 5 septembre 2014, donc je fais quasiment partie des murs. C'est ça. D'accord, merci. Il y a un ordre du jour qui est mis, Voilà. Ouais, c'est ça. il y a un ordre du jour qui est mis en place. En amont avant le CES. Et en fait, c'est si vous voulez, il y a différents collèges de personnes D'accord. qui sont à la table avec nous au CES. Donc il y a un collège de résidents composé de 5 représentants D'accord. et un président dont le président c'est toujours le résident, c'est toujours Dans la composition, c'est Oui. que des résidents. oui, c'est D'accord. que des résidents et la présidence aussi est prise par le résident et ce qui est important à savoir aussi c'est que
quand vous êtes à la présidence, en tout cas de notre CVS à nous, c'est que c'est le président lui-même qui prépare la réunion avec les professionnels autour de lui. D'accord. Et donc il collecte un peu tous les besoins, c'est ça? Il va voir un peu les résidents pour voir un peu les problématiques. Oui, pour voir un peu surtout ce qui... après, c'est pas forcément des problématiques vraiment, mais voir un peu ce qui les concerne, voir un peu ce qui les dérange ou ce qui pourrait être amélioré dans le cadre du CVS. D'accord. Voilà. Et voir un peu, voilà, il est là pour vraiment collecter les données pour avoir un CVS qui est complet et qui concerne vraiment les problématiques des occupants, des résidents ici. Voilà. Et alors la différence avec cette histoire de forum, c'est ça, c'était ce terme-là, c'est quoi la différence avec le forum au final? Le forum, c'est un lieu de débat. En fait, c'est un lieu de... On peut faire remonter certaines choses au forum, mais en fait, voilà, c'est un lieu vraiment de débat. Par exemple, ils aiment bien savoir ce qu'on a fait le week-end. Et en fait, ce qui est dit au forum, c'est, par exemple, là, s'il y a une nouvelle activité, s'ils ont réussi à mettre en place une nouvelle activité ou une nouvelle sortie, l'idéal, ça serait qu'il y ait un maximum de résidents présents lors de ce temps de débat-là pour que tout le monde ait l'information au même moment. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'après, en termes de communication, comment vous communiquez un peu là-dessus au sein de l'établissement? Excusez-moi, vous pouvez me rappeler le nombre de personnes présentes, donc de résidents 40 résidents. 40 résidents. 40 résidents internes et 5 en accueil de jour. D'accord. Et parce qu'après, il faut pouvoir effectivement communiquer sur toutes ces décisions. Oui. Et comment ça se passe ça, pour communiquer avec l'ensemble des résidents? Notamment, il y a des bureaux avec lesquels on peut communiquer avec nos professionnels de façon un petit peu plus directe et individuelle. Ouais. Et je vous avoue que c'est même la manière la plus fréquemment utilisée ici. Ouais, j'imagine. Voilà. Et voilà. Voilà, en gros, il y a des temps de ce qu'on appelle des temps de référence, parce qu'il y a on a des référents, c'est-à-dire des personnes, des équipes qui s'occupent spécialement de certains résidents et qui sont qui sont là pour les accompagner dans leurs projets. D'accord. Voilà. C'est ce que vous faites. Voilà. C'est ça? Tout à fait. Alors donc moi je suis Patricia Digbo, éducatrice spécialisée de formation et donc coordinatrice de projet de fonction actuellement. Et donc pour embrayer un peu sur ce que dit Nuvan, effectivement on fonctionne sous forme de référence. D'accord. Et donc les résidents ont un référent dans chaque corps de métier. D'accord. Donc vous nous précisez dans chaque corps de métier, partons de la coordination qui, elle, va s'occuper plutôt de veiller à la non-rupture des droits, des droits sociaux, et s'assurer de la mise en œuvre de leurs projets personnalisés, et également de référer toutes les informations qui concernent les résidents et de les faire remonter auprès des professionnels ou dans le sens inverse. D'accord.
l'espace, en fait, la plus expressive pour les résidents, en fait, c'est dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé. D'accord. Quand ils sont acteurs de leur projet personnalisé, parce qu'en fait, pour le mettre en place, tout part du besoin du résident. Oui. Donc, Du besoin et des envies. du besoin, Oui. des souhaits, des aspirations. Des souhaits, des aspirations. Parce que moi, il y a une phrase que j'aime bien ici, si vous me le permettez, c'est on ne fait rien sans vous. Ouais. C'est-à-dire que rien n'est fait sans notre accord, sans l'approbation de la personne, parce que la personne est acteur. On part du principe que la personne est actrice de sa vie. D'accord. Voilà, ici. Et ça va aussi avec le principe de passerelle qui est de l'autodétermination. Ouais. Pour chaque résident, comme il a dit Nuvan, chaque résident doit être porteur de son projet et acteur de son projet. Tout à fait. Et donc, le rôle, en fait, des coordinateurs, alors j'ai pas fini par rapport au personnel, Oui, pardon. au corps de métier. Pas grave. On parle des coordinateurs. Il y a l'équipe médicale. Ouais. L'équipe médicale qui est composée d'infirmiers, 3 infirmiers et de soignants, aides médico-psychologiques et des aides-soignants. Ensuite, une équipe de paramédicaux composée d'ergothérapeutes, 3 ergothérapeutes en capacité pleine, une psychomotricienne et 3 kinésithérapeutes. D'accord. Et on a la logistique, qui est aussi très présente dans la vie des résidents. Les techniciens Ouais. qui aident aussi parfois pour des dépannages, pour des petits problèmes techniques qui peuvent arriver dans les studios des résidents. D'accord. Parce que là, chaque personne est en studio. Sont des studios ou des chambres? Non, ce sont Des des studios. Des studios On de appelle ça 35 mètres carrés. 37. D'accord. 37 mètres carrés, d'accord. Avec des sanitaires à l'intérieur, Ouais. donc douche et toilettes. 2 mètres carrés, c'est comme Qu'ils beaucoup. équipent en fait ça selon leur Envie. voilà, selon leurs envies, leur goût. En termes de décoration, Voilà, etc., qui vous avez la possibilité s'approprient. d'être Oui. chez vous vraiment et Absolument. de l'aménager comme Oui. vous le souhaitez. Oui. D'accord. Et cette autodétermination, concrètement, comment ça peut se traduire alors? Est-ce que vous avez des exemples peut-être à me donner ou des choses très concrètes sur... Bah, des choses très concrètes. Bah, je fais partie d'une association qui s'appelle Élevez-vous, qui est une association qui est à la base créée par les résidents, par un collectif de certains résidents, D'accord. et qui a but de favoriser les résidents à l'ouverture vers la culture et le sport. D'accord. Et du coup, ça me permet de rebondir un petit peu sur cet aspect de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'avec cette association-là, on a voulu mettre en place, par exemple, des sensibilisations au handicap auprès de jeunes enfants, de jeunes collégiens, dans les écoles et tout. D'accord. Voilà. C'est mis en place ça déjà? Vous l'avez déjà réalisé? On l'a déjà réalisé. Il D'accord. existe un programme de temps de sensibilisation dans les écoles et de la ville. D'accord. Voilà, et pour continuer dans le sens aussi de la ville, ils sont très impliqués dans les événements qui sont liés à la commune d'Herblay, Blé, ouais. notamment au moment des événements tels que Téléthon, Oui. où les résidents sont invités à participer D'accord. à travers des animations,
ou même à participer aux soirées, ça c'est plus intéressant. Ouais, j'imagine. Ou par exemple, très, très récemment, il y a eu en novembre, il y a eu une manifestation qui font depuis 9 ans ici à la ville d'Arblay, le Festivart. Dans le cadre du Festivart, donc il y a eu soit les sensibilisations qui ont été faites par certains de mes collègues, Ouais. ou soit des compétitions qui ont été mises en place dans lesquelles on a participé et dans lesquelles on a invité les enfants qu'on a sensibilisés à venir nous voir. D'accord. Voilà. Et vous-même, vous intervenez auprès des enfants, vous-même personnellement, pour leur expliquer? Oui, pour les sensibiliser j'ai eu la chance d'intervenir, oui. Effectivement. Alors, moi j'aime toujours beaucoup intervenir parce que j'ai toujours eu l'impression que pour les adultes, c'est un peu fini en fait. Pour les adultes tels qu'on les connaît, c'est un petit peu fini. Ils peuvent plus. On peut toujours sensibiliser les personnes, mais pour moi, les adultes qui ont toujours un petit peu les idées arrêtées sur le handicap, pour moi, ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis que les enfants d'aujourd'hui feront le monde de demain. Donc c'est pour ça que on essaye d'un maximum les sensibiliser pour que eux aient déjà le regard qu'il faut avoir, à mon sens, par rapport au handicap. D'accord. Comment vous êtes accueillis par les enfants? Comment ils réagissent à tout ça quand vous leur expliquez votre situation, le handicap? On a eu des réactions qui nous ont demandé pourquoi ça vous est arrivé à vous. C'est-à-dire que voilà, on a eu des réactions où on a dû désamorcer les choses parce qu'il y a des enfants qui ont eu carrément les larmes, qui ont voilà. D'accord. Et donc du coup, on aime bien leur dire que nous, on est peut-être à mobilité réduite, mais que on a une vie, on aime bien faire les choses, et si on est avec eux, c'est qu'on arrive toujours à leur expliquer, et si on essaie de dédramatiser la chose au maximum. Ouais. Parce qu'on leur dit qu'on fait du sport, par exemple, je leur dis, moi, que j'aime bien écrire, que je fais du théâtre, et que ma vie ne s'arrête pas à l'incapacité que j'ai au départ dû à mon handicap. D'accord. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Moi, au départ, je n'étais pas handicapée. D'accord. J'étais normale comme vous, comme tout le monde. Ouais. Et après, j'étais comme je suis actuellement. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai eu trop de sucre dans le sang. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Vous, moi, n'importe qui. Et le problème, c'est comme ça peut arriver à tout le monde, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Bien sûr. Ouais. Alors vous êtes debout, le lendemain, vous vous retrouvez comme moi dans un siège, Ouais. alors que à l'origine, vous n'étiez pas destiné à ça. C'est ça. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Donc vous voyez ce que je comprends. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui. mais du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans un fauteuil alors que vous n'aviez pas prévu cette destination. C'est que ce que vous dites, c'est qu'on est tous, on peut tous être confrontés directement ou Voilà. indirectement au handicap. Exactement. Et que ça fait partie de nos vies et que voilà, c'est pour ça que Voilà. c'est très important de prendre conscience qu'effectivement on n'est pas à l'abri. Exactement. On n'est de pas à cette l'abri de situation. cette situation. Et que c'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi, puisque j'arrive quand même
à vivre Bien sûr. malgré mes difficultés. Oui. C'est pour ça que je suis là avec vous, grâce à des gens comme OVE, hein, et c'est grâce à ces personnes-là que j'arrive quand même à avancer malgré mes difficultés d'aujourd'hui, alors que j'en avais pas hier. D'accord. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que c'est important d'avoir des personnes comme Patricia pour arriver à des situations Ouais, comme la mienne. Ce qui est important, c'est que je vais le marteler très très souvent lors de cet entretien, c'est que tout se fait parce que le résident le demande, c'est-à-dire que je les demande. Moi, le fait de faire des sensibilisations, c'est de l'autodétermination aussi parce que je l'ai voulu. C'est ça, c'était votre choix, En fait. c'était votre idée et ce que vous avez Voilà. exprimé. Oui, tout à fait. Tout comme certains résidents, pas tous, encore une fois, participent aux commissions, notamment accessibilité D'accord. de la ville et à la commission, au groupe de la MDPH, Oui, au groupe... ouais. comment Groupe ça des s'appelle usagers. Le groupe des usagers de la D'accord, MDPH, oui. ils sont volontaires et ils participent aux réunions qui finissent parfois tard et qui demandent un investissement parce qu'ils préparent les réunions. Ils sont accompagnés, bien entendu, mais très impliqués parce qu'il s'agit de recueillir leurs propos à eux D'accord, et de refléter leur vraie réalité, tout à fait. pas celle des accompagnants. Bah, bien sûr. Ouais, On ouais. part toujours de l'adhésion. Oui. L'adhésion, convaincre. Oui. Et surtout avec un consentement bien éclairé, Oui. si ouais. possible. Et jamais surprendre ou imposer sous prétexte que, Oui, bien sûr. voilà, de notre point de vue, c'est quelque chose de bien que l'on propose. D'accord. Très bien, c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose un peu sur cet aspect, sur ce côté implication ou est-ce que vous êtes amené aussi, je me disais, à réaliser du montage de projet par exemple, sur si vous avez une idée d'activité, est-ce qu'on vous sollicite aussi pour pouvoir peut-être mettre en place, je ne sais pas, une activité que vous aimeriez faire? C'est un projet dans lequel j'avais envie de... C'est un sorte d'atelier écriture Ouais. dans lequel j'ai envie de mettre quelques résidents pour développer l'imagination en fait des résidents, le fait d'écrire un texte, d'aller jusqu'au bout d'une idée, Ouais. et puis de développer l'imaginaire, l'imagination, l'écriture, et puis pourquoi pas en faire un vrai projet derrière. D'accord. J'ai plutôt envie, comme c'est un projet et que ça veut un petit peu partir en test, je vais juste tester un petit peu comment ça marche. D'accord. Un peu en Comment phase ça peut expérimentale et puis fonctionner. voir un Voilà. petit peu effectivement les personnes qui peuvent être vraiment intéressées par Tout ce à fait. type de Voilà. projet. On est à cette phase-là. D'accord. Oui. Voilà. Et aussi, en fait, pour un peu aller dans le même sens, j'anime moi-même un atelier lecture tous les jeudis. Oui. Et il m'arrive de proposer au groupe Oui. des textes de Nuvan. Ah, Et, super. et ils ont aussi en projet actuellement, le même groupe de lecture Ouais. a un projet de mettre en place un espace lecture au sein de l'établissement. Et on appelait ça projet médiathèque. Donc pour l'instant, en tout cas, une fois par mois, on visite la médiathèque de Cormeilles. Ouais. On emprunte des livres et parallèlement, on réfléchit à comment mettre en place le projet médiathèque, notamment comment se procurer du manuel, des ouvrages, et puis aussi l'aménagement de l'espace, enfin, voilà. D'accord. Donc il y a toute Comment cette le réflexion. réaliser. Ouais. Voilà, Et- ça, c'est le projet de l'atelier lecture.
D'accord. Et si je peux rajouter Ouais. une petite chose, ça va être ma conclusion, c'est que pour être autodéterminé ou en tout cas s'en sentir autodéterminé, il faut avoir l'environnement, des personnes qui sont là pour vous épauler. Ouais. Et en tout cas au niveau des professionnels qui nous accompagnent et qui m'accompagnent personnellement, moi depuis cette année, voire 2 ans, depuis 2 ans, j'ai de plus en plus envie d'être présent, de laisser ma marque quelque part, Ouais. parce que il y a tout un environnement en fait Favorable. qui me tranquillise, qui me permet que tout ça soit favorable. Par exemple, depuis pas très longtemps, ça fait 5-6 mois qu'on travaille ensemble, j'ai ma référente monitrice éducatrice qui travaille avec moi depuis 5-6 mois maintenant. Je crois que je n'ai jamais eu autant envie d'être autodéterminé depuis qu'elle est présente dans ma vie et qu'elle m'épaule. Elle s'appelle Célia. Donc voilà. Et c'était très important que je puisse vous dire que si vous n'avez pas l'environnement qui va avec, Ouais. vous n'avez... Il n'y a aucune... peut-être moins d'envie qu'ils ne feront que si vous aurez peut-être l'environnement qui va avec. D'accord. Voilà. Et alors ça c'est intéressant, parce que nous ce qu'on essaie de mettre en avant dans les projets, c'est ce qu'on appelle les clés de succès, et de dire, voilà, pour pouvoir inspirer d'autres établissements, de dire, nous l'autodétermination, on veut le mettre en place, de quelle façon et quels sont finalement les bons outils. C'est un peu l'idée de ce podcast, de mettre en avant des outils, et en tout cas cet outil-là, en tout cas cette clé de succès, je pense qu'on peut, voilà, ce que vous venez d'évoquer, le fait de cet accompagnement et cet environnement favorable, il est indispensable évidemment. Cette collaboration, je pense qu'on peut peut-être parler de collaboration entre vous, elle est évidemment indispensable pour pouvoir, de façon très concrète, mettre en place l'autodétermination et impliquer les bénéficiaires des projets. Oui, c'est vraiment de la collaboration, puisque les projets sont co-construits. C'est ça. Et comme je dis, ça part toujours des souhaits et des besoins du résident. D'accord. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Stéphane Bengono, Patricia, Nuvan et Sylviane pour leurs témoignages. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont la volonté de mettre en place l'autodétermination par la prise en compte des aspirations de chacun. Chaque résident doit être porteur et acteur de son projet. Changer le regard du handicap à travers le regard des enfants. Cette présentation du centre de vie Passerelle est en 2 épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.